Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue. Ok, donc moi je suis encore là aujourd'hui. Je dis merci au Seigneur parce que je suis encore vivante. Merci pour le pain qu'il m'a demandé, qu'il m'a donné de partager avec lui. Merci pour tout ce qu'il a pu bien faire pour moi. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Merci pour la santé. Merci parce que vous êtes là aujourd'hui. Merci parce que vous vous portez bien. Et à tous les abonnés de ma page, je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, surtout beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Parce que le monde est devenu argent. Argent le matin, argent la midi, argent le soir. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Surtout qu'il illumine nos voies. Pardon. Grand jour. Dis bonne année à tata, madame. Et dis-lui que de m'appeler, ça fait longtemps. Ok, Big Joe. J'espère que tu as vu le message de Caroline. Je transmets. Pardon, dis à tata, madame. Dis bonne année à tata, madame. Et dis-lui de m'appeler. Ça fait longtemps. Ok. Mais ça, c'est alors les bienfaits de Facebook. Hein. Nous réussissons toujours à rentrer en contact avec nous et à prendre les nouvelles de nos sœurs. Je voudrais souhaiter beaucoup de courage à Lucie Zé Eco. Lucie Zé Eco est une jeune femme qui a été séquestrée dans un hôpital en France. Supposons, elle avait un problème d'hypertension et elle a été séquestrée dans un hôpital. Je ne sais pas ce qu'il en est. Coucou, oui, bonsoir, bonsoir. Gweti. Ah, ça c'est un nom spécial, ça, Gweti. Gweti, comment tu vas? Tu nous suis depuis où, là? Bonsoir. Merci. Donc, Lucie Zé a été séquestrée, ça c'est monté, hein. Lucie Zé a été séquestrée dans un hôpital en France. J'espère qu'elle va bien, j'espère qu'elle a été libérée. J'espère que vraiment qu'elle a pu retrouver sa santé et je lui souhaite beaucoup de courage. J'ai partagé sa vidéo sur ma page et j'ai vraiment été écœurée par ce qui lui est arrivé. Il y a aussi, je ne me rappelle plus le nom, Monsieur Ntep, qui a fait une vidéo très forte. Je l'ai partagée sur ma page, qui a fait une vidéo très forte. Et il annonçait son suicide. Alors, je ne sais pas s'il va me suivre. C'est pourquoi je voulais vraiment que vous partagiez ce direct pour qu'il puisse suivre, je sais pas, ces paroles d'encouragement que j'adresse à son endroit. Monsieur Ntep, si vous me suivez, Monsieur Ntep, il est des car il a eu un problème judiciaire, un problème de justice, en justice, et puis apparemment il serait condamné et le seul moyen pour lui, c'est le suicide. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de se suicider. Alors Monsieur Ntep, je dis ceci. Tu es croyant? Pourquoi séquestrer? Ah, elle séquestrer, je ne sais pas ma chérie, je ne sais pas. Vous savez, il y a des choses qui sont compliquées. Elle a fait, si tu vas sur ma page, tu vas voir sa vidéo. Elle a parlé, je ne sais pas pourquoi elle a été séquestrée. Franchement, je ne sais pas. On n'acceptait plus les visites dans sa chambre. Sa famille n'avait plus la possibilité d'arriver à elle. Sa famille n'avait plus la possibilité de lui rendre visite. Sa famille n'avait plus la possibilité de la reprendre. Donc, elle pleurait et c'était vraiment écœurant. C'était vraiment écœurant. Je lui envoie beaucoup de bisous. Je l'embrasse et je lui souhaite beaucoup de courage. Surtout, si elle s'est libérée, bon, c'est une joie pour nous que tout puisse se passer finalement bien. Quant à Monsieur Ntep, franchement, Monsieur Ntep, le seul moyen, c'est pas le suicide. Je vous en prie, je t'en prie, tout peut se résoudre. Il y a le Christ qui est là pour nous. Le Christ est là pour nous. Le Christ n'est pas là par hasard. Laisse le Christ faire sa volonté. Que le Christ agisse et je sais qu'il agit. Il ne faut pas prendre les devants pour ôter la vie qu'il t'a donnée. Franchement, si j'avais ton téléphone, j'allais t'appeler. Je n'ai pas ton contact. Je n'ai pas les moyens de te joindre. Si quelqu'un a... J'ai demandé, j'ai posé la question. Comment faire pour t'aider? Comment faire pour rentrer en contact avec toi, Monsieur Ntep?
Le moyen, ce n'est pas le suicide. Caroline, j'espère que tu as vu la vidéo que j'ai publiée sur ma page. Monsieur Ntep, il faut suivre, s'il te plaît. Je pense que tu peux remonter à lui. Il est en détresse. Il est en pleine souffrance et c'est horrible ce qu'il a raconté. Monsieur Ntep, ce n'est pas la solution, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie, ce n'est pas la solution, s'il te plaît. S'il te plaît. Le suicide, ce n'est pas la solution. Je t'en prie. Pardon. Pardon, monsieur Ntep, s'il te plaît. Ok? J'espère que la vidéo ci va arriver à toi. Et que ça va te donner un petit brin d'espoir. Et que ça va te redonner courage. Je souhaite vraiment. Ta vie est précieuse. Personne ne mérite ta vie. Tu ne peux pas donner ta vie aux personnes qui ne la méritent pas. Monsieur Ntep, s'il te plaît. Ok? Alors, quant à nous, nous allons continuer avec notre direct de ce soir. Nous allons voir 4 choses à savoir dans notre vie, à mettre dans notre vie, à prendre en compte, en considération dans notre vie. Est-ce que vous avez partagé, s'il vous plaît? Partageons ce direct parce qu'il est très important. Il est très important parce que je voudrais que, surtout, Monsieur Ntep Dezeka, je voudrais qu'on partage cette vidéo et que cette vidéo arrive à lui. Donc, nous allons voir 4 choses. Ok. Nous allons, bon, mais si nous partageons cette vidéo, je crois que ça va arriver à lui. Pendant qu'il sera encore temps. Ça va arriver à lui. Ça va arriver à lui. Qu'il prenne courage. Partageons cette vidéo. Nous allons voir 4 choses à savoir dans notre vie. Les 4 choses sont des choses importantes. Les choses que nous devons pratiquer dans notre vie. Nous devons inculquer dans notre mindset, dans notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours. Je dis bien tous les jours, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit jaune, qu'on ait l'eau à la place du sang, qu'on ait du sang, qu'on ait le carburant à la place du sang, nous devons l'appliquer. Tant que nous vivons dans une société, nous devons avoir ces bases-là. Sans ces bases, nous sommes incomplets, ça c'est sûr. La première chose à savoir dans notre vie, c'est avoir la foi. Nous devons savoir que nous devons avoir la foi. Appétit. Le thé est bon. Nous devons avoir la foi. À quoi sert notre foi? À quoi sert la foi? La foi, où nous l'avons, où nous ne l'avons pas. C'est le marqueur de notre identité. Nous vivons dans des communautés chrétiennes. Nous nous identifions par notre foi. Parce qu'elle nous sert à recevoir la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction, ces paroles que Dieu nous envoie tout droit dans nos cœurs, dans notre vie. Ces paroles que Dieu nous adresse. Nous avons la foi parce que nous cherchons à ce que ces paroles de Dieu soient réalisées dans nos actions quotidiennes. Que cette parole de Dieu soit une bénédiction pour nous. Est-ce que c'est bon? La foi, avec la foi, le monde est transformé. Nous avons un seul langage qui est le langage de l'amour. Avec la foi, nous avons un seul langage. Avec notre foi, nous ne changeons pas les choses. Les choses ne changent pas parce que nous avons la foi. Mais nous changeons notre manière de percevoir des choses. Nous changeons notre manière de concevoir ces choses-là. Nous changeons notre manière de voir ces choses. C'est-à-dire, la foi nous sert à ça. Parce qu'à la fin, je me suis demandé, mais quand je parle même de la foi, en fait, comment est-ce que je vais même parler de quoi? Parce que c'est pas matériel, c'est pas palpable. Mais avec l'œil de la foi, nous vivons autrement. Nous accueillons les bénédictions de Dieu d'une manière quotidienne. Et la foi nous donne la liberté.
La liberté d'adhérer au projet de Dieu. La foi nous donne la liberté de tutoyer Dieu. La foi nous donne la liberté de parler à Dieu, de lui poser des questions, de demander même des réponses, de demander l'intervention du Christ dans notre vie. Nous devons aller la foi, notre foi doit croître. Je n'arrive pas à voir les commentaires. Donc, je ne sais pas. S'il y a une question importante, je ne sais pas si mon conseiller particulier peut peut m'aider parce que les questions ne défilent pas. Donc, monsieur mon conseiller, merci. Merci. Bonsoir. Alors, l'entrée, mon conseiller, c'est terrible quand même. Je n'arrive pas à me connecter. La connexion est, franchement, hein, ça m'énerve là. Mieux, je rentre à Mambinet parce que je n'ai pas ces problèmes à Mambinet. Donc, bonsoir, l'entrée triomphale de Rachel. Bonsoir Rachel. Donc la foi nous permet de parler à Dieu, de communiquer avec lui, de l'écouter, de vivre avec lui. Donc sans la foi, franchement, nous n'avons pas moyen d'espérer. Parce que nous avons toujours espoir que quand moi-même, je dis, moi Blanche, il faut que je boive ce thé. Il est très difficile à boire, mais je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les potentialités pour pouvoir boire. Qu'est-ce que je dis? Je dis, ok, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. J'espère que le Seigneur va m'aider. Et il va m'aider. Il faut toujours qu'on se dise qu'on mette dans notre esprit que le Seigneur est là, il nous écoute. Il est là, il partage notre vie avec nous. Il partage notre quotidien avec nous. Nous remettons notre vie entre ses mains. Donc nous ne pouvons pas vivre sans la foi. Ça, c'est la première chose. Je sais pas, j'ai biaisé un peu. Mais en gros, franchement, nous devons avoir cette foi parce que cette foi nous permet d'être justes et nous ajuste devant Dieu. La foi nous ajuste devant Dieu. Ok? D'accord. Donc, ça c'est la première chose. Donc, la foi. La deuxième chose, avoir quelqu'un à aimer, qui est différent d'être amoureux, qui est produit par une hormone, qui est la dopamine. Ne parlons pas de cette hormone-là, qui est l'hormone qui te donne un état amoureux, qui te met à un état amoureux. Mais je parle ici d'une personne qu'on aime. Une personne qu'on aime. Il faut qu'on sache une chose. Dans l'amitié, c'est nous qui définissons ce que nous mettons dans notre amitié. Notre amitié, mon amitié avec Caroline Christine, ne dépend pas de ce qu'elle me donne. Ça dépend de ce que moi je lui donne, comment je définis cette amitié et la cohérence qu'il y aura entre elle et moi. Donc, si nous cherchons à tirer seulement ce que Caroline me donne, alors ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'exploitation, c'est de l'égoïsme parce que je cherche moi mon intérêt personnel et je ne regarde même pas est-ce que Caroline a un cri vers moi, est-ce que Caroline a quelque chose dont elle a besoin. Non, je regarde seulement ce que moi je vais tirer d'elle. Donc l'amitié dépend de ce que moi je mets dans cette amitié-là, pas de ce que je tire de cette amitié. Et cette amitié provient des circonstances inconditionnelles. Ça peut arriver pendant, je ne sais pas, un dîner, je ne sais pas, entre amis. Ça peut arriver par une relation fortuite. Ça peut arriver par, je ne sais pas, une situation quelconque. Et vous vouliez une amitié sincère et profonde. Ok? Donc, dans cette amitié que je vais lier, pourquoi est-ce que l'amitié, à quoi me sert l'amitié? L'amitié, un bon ami est celui qui va te dire, Caroline, là, moi je pense que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu vas te fâcher, mais je vais te dire que ce n'est pas bien. Tu vas t'éloigner de moi, tu vas m'insulter, mais
moi, en tant que Blanche, en tant qu'une personne qui veut ton bien, il faut que je te dise que, Caroline, je ne partage pas ce point de vue. Quitte à ce que tu continues à le faire, mais je te supporte, je te supporte pas, mais je t'accepte comme tu es. Parce que nous n'avons pas la même perception des choses. Donc, il faut que je t'aime comme tu es. Il faut que je te dise oui quand je sens que je peux te dire oui. Il faut que je te dise non quand je pense que si j'étais à ta place, j'aurais fait comme je dis, non ou oui. Donc, sachons honorer notre amitié dans la franchise. OK? Donc, il faut aussi que mon amitié avec Caroline soit une amitié sincère. Sincère dans les conseils. Parce que, vous savez, aujourd'hui, trouver un ami, c'est très difficile. On dit d'ailleurs qu'il trouve un ami, trouve un trésor. Je peux venir te donner un conseil en tant que ton ami. Je te donne un conseil sans regarder derrière toi, sans regarder ton quotidien, sans regarder ta façon de faire, ta façon de concevoir, sans regarder tes capacités. Et en ce moment-là, le conseil que je te donne peut te détruire, moi en tant que ton ami. Bon, il y a mon conseiller qui me signale. Oui, Anne-Marie, bonsoir Anne-Marie. Il y a eu peu de monde qui sont... Ah oui, il y a très peu de monde. Attention, trouver un ami, c'est compliqué. Bonsoir Anne-Marie, bonsoir Anne-Marie, merci d'être là. Trouver un bon ami, c'est un calvaire. C'est difficile parce qu'il faut que tu sois le conseiller de ton ami. Il faut que ton ami, que tu puisses le défendre. Que tu puisses défendre ton ami, pas l'exposer. Pas exposer ton ami. Il faut que tu protèges ton ami. Parce qu'il ne faut pas, par exemple, je dis bien, on dit souvent, il ne faut pas parler de la corde dans la chambre d'un pendu. Il faut qu'on dit consoler. Ma fille dit souvent consoler. Il faut consoler ton ami. Il faut que tu sois un appui pour ton ami. Il faut partager ses douleurs, partager ses joies, le protéger. Il faut protéger ses amis. Trouver l'ami, c'est très, très difficile. Il faut accepter ton ami comme il est, ses défauts. Il faut accepter ses défauts. Il faut accepter ses défauts. Peut-être l'aider dans ce que toi, tu trouves comme défaut parce que tu trouves qu'elle peut faire mieux. Il faut trouver ses défaillances, ses faiblesses. Tu trouves que Blanche, c'est mon amie, mais elle est paresseuse. Mais toi, mon ami, tu ne peux pas, au lieu de m'apprendre à travailler, de m'inciter à travailler, de m'encourager à travailler, de m'aider à travailler, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles Caroline, ah vraiment Blanche, vraiment, je dis ceci, ma chère ne veut pas, il faut ceci. Non, tu m'encourages, tu m'aides à apprendre à travailler. Il faut que tu respectes mes décisions. Il faut que tu restes. Si je dis, ok, je vais me marier. Tu vas me dire, Blanche, je ne suis pas d'accord parce que quand je te vois vivre comme ça, mais si tu décides, je vais t'épauler, je viens à ton mariage, je vais danser, je vais participer, je vais t'aider, je vais t'épauler. Voilà. Donc, tu l'épaules quand tu peux l'épauler. Si tu n'as pas de choix, tu n'as pas de choix. Mais si tu peux le faire, tu le fais et avec beaucoup d'amour. Il faut que toi, mon ami, que moi je puisse te faire, oui, Nandi, bonsoir Nandi, bonsoir, bonsoir. Je n'ai pas de retour, donc j'ai un collège d'assistants qui est très très efficace, qui me font voir les messages. Voilà, donc il faut que mon ami me fasse émerger. Il faut que je fasse émerger Nandi. Il faut que je fasse exalter les potentialités de Nandi. Il faut qu'elle puisse être la lumière de l'autre. Il faut que je l'aide dans ça. Il ne faut pas que je l'enfonce. Il ne faut pas que je crée de l'obscurité autour d'elle. Il ne faut pas que je crée de l'obscurité autour d'elle. Créer de l'obscurité autour d'une personne, c'est noircir la personne. C'est vraiment, c'est pas beau. C'est pas ça l'amitié. C'est pas ça l'amitié. Donc, il faut que je puisse participer à ton bonheur, à ton épanouissement.
Et trouver ce genre de personnes, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi moi je dis très souvent aussi, prions pour nos amis. Prions pour que le Seigneur nous ouvre les yeux et qu'on découvre qui est notre ami, qui est mon ami. Parce que parfois on s'entiche des personnes qui sont des serpents dans votre vie et qui vous polluent la vie. Puisse vous êtes avec ces personnes, puisse vous rester là où vous êtes. Ils vous tirent en arrière, ils vous enfoncent. Il y a des personnes qui sont vraiment porteurs de je ne sais pas quoi. Quand ils sont avec vous, franchement, vous êtes de facture en facture. Vous êtes de malheur en malheur. Rien ne marche. C'est-à-dire, vous passez votre temps à sombrer, à sombrer, à sombrer. Ce n'est pas votre ami. Parce que quoi? Parce que ces personnes ne pensent pas bien de vous. Ça, on va voir ça tout à l'heure. Donc, la première chose, c'est la foi. Bon appétit. La santé. La première chose, c'est la foi. Avoir la foi. Et puis, maintenant, il faut que vous puissiez avoir un ami. Un instant, oui. Il vous faut avoir un ami parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. On a besoin de quelqu'un sur qui se poser la tête quand on pleure. On a besoin de partager les joies avec son ami. On a besoin de partager ses peines. On a besoin de faire des confidences. Les confidences, ça épanouit. On a besoin de partager son quotidien avec quelqu'un. Donc, c'est bien partager la vie avec son ami. Être aimé et aimer libère le cœur, te donne la joie. Ça te rajeunit même. Parce que quand tu es heureux, quand tu es épanoui, ça se voit sur ton visage. Ça se voit sur ton visage. Tu vis bien. Tu as une belle peau. Tu as une peau lisse. Tu es heureux. C'est-à-dire, c'est ça la vie hein, à la fin. Parce que regardez des personnes qui ne sont pas épanouies. Ils sont tristes. Ces personnes sont tristes. Le visage est crispé. Ils forcent le sourire. Et généralement, tout piétine. Tout piétine. Et pour rien. Parce qu'ils ont attaché le cœur quelque part. Libérez votre cœur. Libérez votre cœur. La vie, c'est pour vous. Cherchez votre bonheur, cherchez votre épanouissement. Débarrassez-vous des personnes qui viennent polluer votre vie. Les personnes qui viennent polluer votre existence. Des personnes qui viennent polluer votre quotidien. Pause publicitaire. Alors, avant de passer au troisième point, je suis sortie aujourd'hui. Je vous ai dit que moi, j'ai partagé les choses que j'ai avec vous. Ça ne me coûte rien. Je suis sortie aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose. J'ai dit que bon, aujourd'hui, je vais faire le... C'est même pourquoi j'ai dit que je vais faire le direct. Je vais vous proposer ceci. Je suis partie dans une boutique, j'ai vu un truc formidable. Je ne vous dis pas, un truc formidable. Je suis restée comme ça. J'ai dit que non, ça, je prends ça d'abord aujourd'hui et je vais prendre toute la gamme. Je vais prendre toute la gamme. Pardon, apportez-moi le truc que j'ai acheté aujourd'hui. Oui, donc j'ai dit, ok, merci. Je suis partie aujourd'hui, j'ai trouvé ça. Attendez, je sors ça de trucs. Moi, je vais partager. Hein, parce que quoi, mon objectif, c'est que toutes les femmes préparent en une seconde et un bon plat. Un plat qui ne dénature pas leur repas. Un plat qui vous fait maintenir votre ligne. Un plat qui fait maintenir la ligne à votre époux, votre conjoint, à vos enfants. Un plat qui vous permet de manger sainement. Alors, j'ai trouvé ceci. C'est écrit quoi? Fornetto, c'est ça, je lis. Fornetto multi-uso. C'est un petit four. Je vous dis la vérité que j'ai vu une femme, la femme m'a dit que c'est spectaculaire. J'ai dit que bon, moi aussi je vais prendre. Je n'ai même pas encore utilisé. Vous avez vu, j'ai sorti ça du carton. Voici le carton. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais c'est facile à utiliser. Toi, tu t'es pas connecté. Faut le cas. Ça, c'est un petit four. Je vous rassure. Elle me dit que elle a pris ça. Ici, là, rien ne brûle. Elle me dit que c'est spectaculaire. Elle ne comprend pas. Ça, c'est une pièce de rechange. Donc, la corde, comment on dit, la fonte qui va tout autour là. Elle dit que ça là, ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas. Ça ne colle pas.
Ici, tu peux faire tout. Et c'est en 2 pièces. Ici, tu peux faire ce que tu as. Ici, tu peux faire les lasagnes. Tu peux faire la quiche. Tu peux faire le poisson au four. Le poisson au four. Parce que quoi? Parce que ça se fait tranquillement. Tu peux faire ton poisson au four. Tu peux faire ta bistec. Parce que ici, c'est une autre partie. La bistecquière. Voyez? Je n'ai pas encore essayé, hein, mais ne vous en faites pas. Demain, là, j'improvise un repas. Ici, là, je ne vous dis pas. Elle dit que ça ne colle pas. Et maintenant, pour tourner, tu n'as même pas besoin. Tout simplement. Tac, c'est fini. Et l'huile sort par ici, mais c'est formidable. Elle me dit que c'est terrible. Et voilà, ça va sur les 2 genres de foyer. Le foyer à induction et le foyer avec la flamme. Donc, avec ça, vous utilisez, comme je vous dis que la femme m'a dit que c'est spectaculaire. Mais je crois pourquoi? Parce que j'avais un truc similaire, mais ce n'était pas de haute qualité. Mais je vous assure que c'était déjà bien. Et quand je vois ça, la personne qui veut, hein, vous m'envoyez un message WhatsApp. Sur WhatsApp, je vais là directement, je prends ça, je mets à la poste. La poste transpose tout, je vous envoie. Donc, ne vous inquiétez même pas. Je dis que tout ce que j'ai, je vous propose ça. Tout ce que j'ai, je vous propose ça. Moi, je veux que tout le monde soit heureux. Tout le monde ait le nécessaire pour une cuisine rapide, facile et bonne. Voilà. Je ne cache pas mes choses. Je ne cache rien. Voici ça. Je dis que j'ai pris ça aujourd'hui. Donc, tu tournes, tu peux faire tes bistecs, tu n'as pas besoin de tourner, tu mets là, tu fermes et puis terminé. Donc, la personne qui veut, message WhatsApp au 0039 320 788 94 92. Je n'ai pas peur de on ne fait pas la concurrence. C'est pour le bonheur de tous. Et ici, tu peux même démonter. Hein. Je ne suis pas encore très. Attends. Parce que ça, tu peux démonter ça. Tu peux faire ça en 2 pièces. Oui, attends. Bon, ben attends, c'est pas nécessaire là maintenant. Mais tu peux démonter, tu fais ça en 2 pièces. Donc, tu as deux pièces. Et puis voilà, tu fais le poisson à gauche, ceci à droite. Et terminé. Merci pour la pause publicitaire. Ok. Alors, qu'est-ce que nous disions? Donc, la personne qui en a besoin, vous me laissez un message. Et puis, je vais chez... Comment il s'appelle? Chez Stéphano. Je vais chez lui. J'achète. Ça coûte combien? Alors, je ne peux pas vous donner le prix. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne peux pas vous donner le prix parce que si je vous donne le prix, il faut que je mette le transport. Le transport. Et le transport varie d'un pays à un autre. En Italie, ça a un prix. Je ne sais pas combien ça coûte le kilo. Parce que ça... Bon, c'est vrai que ça ne pèse pas. Hein. C'est combien de kilos? Je ne sais pas combien de kilos. Non, c'est pas écrit combien de kilos. Ça me donne là. C'est pas écrit combien de kilos. Donc, je ne peux pas vous donner le prix. Parce que il faut que je vous donne... On s'écrit sur WhatsApp. Et je vous dis, voilà, je prends le truc. Et puis, je vais à la poste, je demande le kilo par rapport à tel pays. Et là, je vous donne le prix global. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est bon? Oh, je suis contente. Donc, la personne qui veut passer, moi, je ne paye pas le transport, je vais à pied. Je vais à pied ici sur Stéphano. Je lui dis que je veux encore ça, il va me donner. S'il y a encore les pièces, parce que c'est passé comme des petits pains aujourd'hui. C'est arrivé aujourd'hui. La deuxième vague est arrivée aujourd'hui. C'est passé comme des petits pains. La dame, c'est ma voisine, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Blanche, allons, je te fais voir quelque chose. Je suis partie, j'ai aussi pris. Ça ne coûte même pas cher. Ça ne coûte pas cher. Parce que maintenant, les boutiques ont, avec le corona, c'est ça les bienfaits du corona. Les bienfaits du corona, les choses sont devenues un peu plus moins chères. D'accord? Donc, la personne qui en a besoin me contacte et puis voilà, je vais chez Stéphano, je prends, j'emballe, je vais à la poste, on voit le prix, combien ça coûte pour, je sais pas, la Belgique, la France, et puis je mets à la poste et puis vous allez recevoir. Ok? Alors, la troisième chose que nous devons savoir dans notre vie, c'est que nous devons
avoir quelque chose à faire. Voilà. Nous devons avoir quelque chose à faire. L'oisiveté est la mère de tous les vices. L'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est vrai qu'on dit aussi que l'excès du travail est le père de toutes les soumissions. On le dit, mais l'oisiveté est la mère de toutes les vices. Apprenons à occuper notre esprit. Apprenons à occuper notre esprit, notre mental, notre mind. La lecture, les pensées, attention, les pensées positives. Les pensées positives, la sorcellerie là, arrêtez ça. Arrêtons la sorcellerie. Les pensées positives. Les films constructifs. Les films, il y a des films qui ne servent à rien. Regardons les films qui nous enseignent quelque chose. Les films qui nous font voir quelque chose de nouveau. Les émissions. Sachons choisir nos émissions. Faisons le travail physique, le travail manuel. Là. À l'école, on avait cette matière-là, travail manuel. Le professeur de TM était le professeur vraiment qu'on ne considérait même pas. Mais c'est nécessaire. Il y a parfois le corps te demande un effort musculaire. Il faut penser à faire le travail manuel. Il faut faire ce qui est nécessaire. Nécessaire. Ce que nous faisons comme nécessité est dans le cadre où l'homme n'a pas le choix. Parce que si je dois vivre, je dois travailler pour vivre. Alors, je n'ai pas le choix. Je dois le faire. Parce que si je veux vivre, il faut que je travaille. Par contre, ce n'est pas une obligation. Hein? Parce que l'obligation intervient quand tu n'as pas le choix. Quand tu n'as pas le choix, ça devient une obligation et c'est une corvée. On le fait parce qu'on doit le faire absolument. Sinon, c'est quelque chose de pas bien, une punition qui va t'arriver. Donc, si c'est une obligation, non. Mais faisons ce qui est nécessaire. Parce que quand c'est une obligation, on n'est pas obligé. Quand c'est nécessaire, on est obligé de le faire pour pouvoir survivre. Si nous ne faisons rien, nous ne nous définissons pas. Le travail, c'est il faut qu'on intègre ça. Parce que quand, par exemple, je crée un site que vous connaissez déjà très bien, www.encuisine.it, qui a déjà tout, qui a vraiment beaucoup de choses. Quand je crée un site de ce genre, nous avons deux aspects, l'aspect professionnel et l'aspect domestique. L'aspect professionnel doit t'amener, parce qu'aujourd'hui, je constate qu'en Afrique, par exemple, les gens travaillent beaucoup. Les gens investissent beaucoup dans l'agriculture. Travaillent beaucoup manuellement. Il faut donc chercher à rentabiliser ce travail pour qu'il puisse nous satisfaire au niveau économique. Il faut rentabiliser ce travail-là. Donc, le travail manuel que nous avons va nous permettre d'aller à un autre niveau. Peut-être au niveau qu'on n'a même pas considéré, qu'on n'a pas pu valoriser avant. Donc, rendons notre travail manuel un travail important pour notre vie, un travail vraiment nécessaire pour notre vie. Et quand je fais quelque chose de nécessaire, quand je fais quand je produis un effort physique qui est nécessaire pour moi, je le fais avec joie, avec amour, avec désinvolture. En ce moment-là, j'ai une satisfaction interne qui me permet d'être épanouie dans ce que je suis en train de faire. Parce que quand je suis épanouie, je suis heureuse. Et après, je me retrouve avec beaucoup de satisfaction, beaucoup d'amour. J'ai déjà la possibilité en ce moment-là de donner encore plus d'amour, de donner alors ce que je veux, de produire le bien, Donc, ayons quelque chose à faire. Ne passons pas notre journée avec la télécommande sur le divan, en train de zapper les émissions, en train de bisser les émissions, sur Facebook. Quelqu'un dit souvent que ma mère travaille à Facebook, parce que tu es sur Facebook du matin au soir. Ça, ce n'est pas un travail.
C'est pas un travail. Parce qu'à la fin, qu'est-ce que tu obtiens? Ne soyons pas ceux qui passent le temps à connaître la vie de tous les Facebookers, tous les hommes politiques, toutes les femmes politiques, toutes les femmes de la terre. Non, ça ne te sert à rien. Aie quelque chose à faire. Quand tu as quelque chose à faire, en ce moment-là, c'est-à-dire, ta joie vient de l'intérieur. Imaginez-vous, est-ce que vous pouvez me dire, les personnes qui ne sont pas occupées, quand tu n'es pas occupé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce qu'on je n'ai même pas de retour. Je n'ai pas de retour ici, là. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Pourquoi ça ne défile pas? Est-ce que vous pouvez m'écrire? Une personne oisive, une personne qui ne fait rien en longueur de journée, qu'est-ce que la personne fait? Bonsoir Monique, bonsoir la belle Monique, la star de ma star et ma star, ma soeur de sang. Bonsoir Ariane, j'ai une équipe choc ici, c'est-à-dire, c'est bien, hein? C'est bien, j'ai une équipe choc. Bonsoir Ariane, bonsoir la Monique de la Monique, Monique, la belle Monique. Bon week-end aussi. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, nous, les personnes qui n'ont rien à faire, qui n'avons rien à faire là, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes jaloux. Parce que quoi? Dans notre cœur, ça tourne. Dès que je vois Blanche est en train de... Bonsoir Nathan. Bonsoir Bobo, comment tu vas? Blanche est en train de boire son thé là. Elle passe son temps, elle passe son temps à boire le thé. Elle croit que c'est la belle vie. Elle fait la vie des grands. C'est ce qui va remuer dans ton cœur. La jalousie, l'incapacité, le mauvais, c'est les pensées négatives. Maman, les pensées négatives. Tu passes ton temps à remuer quelque chose dans ton cœur. Et qu'est-ce que ça te donne? Rien du tout. Ça te détruit. Ça te détruit à la fin. Pourquoi rester là? Tu t'ennuies, tu es bloqué, tu as une constipation mentale. Tu n'es pas ouverte. Tu es bloqué là. Dès que le voisin passe, tu as déjà regardé comment le voisin est habillé de la tête aux pieds. Tu as déjà regardé, qu'est-ce qu'elle a porté comme ça? Elle a porté Mokolo, elle a porté le chinois, elle a porté ceci. Elle sort trop, elle passe son temps à se pavaner. Elle ne mange même pas chez elle. C'est toi qui vas passer ton temps parce que tu n'as rien à faire. Parce que tu n'as rien à faire. Faisons attention à l'oisiveté. Pensons positif. Cherchez à créer. Vous allez voir dans mon site, il y a la partie pro. Il y a des machines dedans. Vous pouvez même être expert en communication dans ce genre de produits à proposer aux personnes. Créer des gigs, former des groupes pour pouvoir créer quelque chose ou alors transformer les fruits, les légumes, je ne sais pas, les produits cosmétiques des autres personnes et produire d'une manière industrielle. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Faites des groupes en famille, en amis, en GIC, en coopérative, en ONG, en quoi, je ne sais pas, les assemblées chrétiennes. Faites quelque chose, mettez-vous ensemble. Les machines, cherchez même les subventions. Vous procurez une machine qui va vous permettre, parce que ce sont des machines multi-uso. C'est-à-dire vous pouvez faire multifonction. Vous pouvez transformer, vous pouvez trouver la gastro, vous pouvez faire dans la gastronomie, vous transformez tous les produits alimentaires, c'est possible. Dans la pharmaceutique, dans la cosmétique, c'est possible. Une seule machine vous fait ça. Pourquoi vous ne pouvez pas peut-être prenez ça, si vous n'avez même pas de terrain, vous n'avez pas cultivé, faites louer, des personnes louées en rotation. Cette semaine, telle personne, parce qu'ils ont des machines industrielles qui vous permettent vraiment de produire abondamment et de qualité. Ils sont des machines de qualité. Allez dans mon site, vous allez voir. Allez vous balader dans mon site. Allez vous balader, n'achetez rien, mais baladez-vous, lisez. Que ce soit domestique, que ce soit professionnel, lisez, imprégnez-vous, réfléchissez, créez, imaginez, mettez en action, allez passer à l'action. Ne passez pas le temps à zapper la télé, au téléphone, pendant des heures et des heures. Ça détruit. Donc là, c'était la troisième chose, ayez quelque chose à faire. La quatrième chose,
faire bien ce que l'on doit faire. Si je décide de voler, il faut que je vole bien. Il faut que je vole et qu'on ne m'attrape jamais. Donc, si je dis que je fais quelque chose, je dois bien le faire. Donc, ne faites pas, je vous ai dit tout à l'heure, allez dans mon site, pas pour acheter, mais pour regarder. Parce qu'il ne faut pas acheter pour acheter. Il faut que j'achète parce que c'est utile. Il faut que j'achète parce que ça va me servir. Il faut que j'achète parce que je vais tirer beaucoup de bénéfices dans ce que je vais acheter. Oui, que ce soit à usage domestique, que ce soit à usage professionnel. Il faut que j'en tire quelque chose. Donc, si je décide de faire quelque chose, je m'arrête, je me concentre, je m'organise et je passe à l'action. En ce moment-là, je sais où je vais parce que le but est personnel. Le but à atteindre est personnel. Donc, en ce moment-là, je peux mieux produire, je peux mieux être rentable à ce que j'ai acheté. OK? Donc, faisons de ce que nous pouvons avoir un objet précieux, un objet rentable. Ce qui mérite d'être fait, non, ce qui vaut la peine d'être fait, mérite d'être bien fait. Il faut que nous donnons le maximum de nous-mêmes à ce que nous faisons. Donner le maximum de soi-même. M'investir, c'est-à-dire dans mon plus profond. Vous savez, il y a des personnes qui ne croyaient pas en eux, qui ne savaient même pas quoi faire, qui ne savaient même pas par où commencer. Mais quand je dis, ok, maintenant Blanche, moi, je vais créer mon thé pour boire. Je vais créer un thé amincissant ou bien je vais créer un produit de beauté. Voilà, un produit de beauté. Mais je n'ai aucune formation. Parce que j'aime les produits de beauté. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas faire ce que tout le monde fait. Je cherche à réfléchir là-dessus. Je crée, j'imagine ce que je veux produire. Je crée ce que je veux dans ma tête et je commence à chercher des voies. Parce que quand tu sais déjà ce que tu fais, tout se met en place. Quand je sais déjà ce que je veux faire, tout se met en place. On dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. Donc, si je dis aujourd'hui, je vais commencer, je vais m'investir dans la cosmétique. Maman, je vais m'asseoir. La cosmétique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi je vais m'investir dans la cosmétique? Je vais prendre quelle ligne? Je vais prendre la ligne capillaire, corporelle, les quoi, je ne sais pas quoi. Mais tu t'investis tranquillement, doucement, doucement. Tu t'informes, ne reste pas fermé. Tu t'informes et tu travailles. Maman, tu vas arriver. Chacun a la capacité de faire quelque chose. Personne n'est sans don. Je ne vais pas cesser de reprendre ça. Pourvu que vous ayez une direction à suivre. Vous vous définissez par rapport à cette direction-là. Vous faites de cette direction-là votre vie. Vous implantez votre mindset là-dedans et je vous assure que vous allez vous en sortir. Ça, c'est clair. Vous allez vous en sortir. Et non seulement vous allez vous en sortir, vous allez vous aimez ce que vous faites et alors vous allez vous investir à fond. Vous n'allez pas souffrir parce que vous aimez ça. Vous vous épanouissez là-dedans. Il y a un épanouissement et vous trouvez, c'est là votre bonheur. Le bonheur ne tombe pas du ciel. Hein? C'est nous-mêmes qui faisons notre bonheur. Notre épanouissement provient de ce que nous-mêmes nous pensons et ce que nous faisons. Donc, le bonheur est individuel. Crée ton bonheur, cherche ton bonheur, trace ton bonheur. Il faut que tu vives la vie. Il ne faut pas que la vie te vive. Il ne faut pas subir la vie. Il faut que tu vives. Tu es là. Vis. Tu es un être humain. Tu as tous tes sens. Tu as le don de la parole. Tu as le don de la vision. Tu as les mains. Tu as les pieds. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Donc, use de cela pour pouvoir quantifier les valeurs que tu as. Là, tu vas maîtriser ce que tu fais. Si je dis je fais dans la décoration, qu'est-ce que je fais? Je regarde autour de moi. Je regarde autour de moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais prendre quelle orientation? Naturelle, artificielle, qu'est-ce que je fais? Je me crée là-dedans et puis je me lance. Il y a tellement de choses à faire que ce n'est pas la peine de rester là à regarder que tata, madame a porté une belle chaussure aujourd'hui. Pourquoi moi, je ne peux pas la porter? Non, ça ne sert à rien. Investis-toi. Et quand tu vas t'investir,
pense bien, fais bien ce que tu veux faire. Et là, je t'assure, la haine, la méchanceté, les peurs, la jalousie, je ne sais même pas, t'occuper des problèmes des autres, ça ne fera pas partie de ta vie. Ça ne fera plus partie de ta vie, d'accord? Moi, je suis là pour rebooster, vous dire, vous pouvez, you can't, tu peux. Mon couple en or, c'est ça. Le couple en or contient tout. Le couple en or est le physique, est le mental, est l'économie, est la spiritualité. C'est l'intégralité de l'être humain. OK? Alors, parce que, pour finir, je vais vous dire une chose. Si j'échoue, il ne faut pas que je dise que c'est à cause de Rachel. Non. Si j'échoue, c'est parce que c'est à cause de moi. C'est parce que je me suis assise, je ne me suis pas levée. C'est parce que je me suis assise, j'ai zappé la télé pendant toute la journée. C'est parce que je me suis assise, j'ai regardé que l'autre est passé à 8 heures, est repassé à 11 heures, a porté la chaussure Pierre Cardin, a porté ceci, a porté cela. C'est parce que j'ai fait ça que j'ai échoué. Et si j'échoue, je dois assumer. Je dois dire, oui, Blanche, j'ai échoué. Et il y a la possibilité de me relever et de repartir à zéro. Oui, c'est possible. Donc, prenons notre vie en main. Le couple en or est là pour ça. Pour tous ceux qui me découvrent aujourd'hui, vous pouvez regarder les vidéos qui ont été déjà publiées, que j'ai postées, les posts que j'ai. Il y a beaucoup, il y a vraiment du matériel là-dedans. Ceux qui se sont abonnés, je dis merci. Ceux qui ont partagé, je dis un grand, grand merci. Merci à tous ceux qui ont été là. J'espère qu'il n'y a pas de questions. S'il y a des questions, je ne sais pas si mon collège peut me signifier ces questions. Si je peux apporter quelques éléments de réponse, je vais le faire. Autrement dit, moi, je vous aime très très fort. Demain, nous allons nous retrouver à 19 h. Cette semaine, c'est 19 h. À partir de demain, jusqu'à vendredi, samedi prochain, ça sera 19 h. OK? Donc, nous allons nous arranger comme ça parce que le tralala, le train-train quotidien nous amène à faire beaucoup de choses à la fois. Alors, sur ce, moi, je vous embrasse très, très fort. Nous allons nous retrouver demain à 19 h. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Je vous dis bonsoir, bonne nuit et à demain. Merci.